Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous arrivez d'un peu partout dans la province de Québec. J'enseigne à Montréal-Est. J'ai un bac en enseignement préscolaire primaire et j'enseigne en deuxième année. J'enseigne à Montréal. J'ai un bac en préscolaire primaire. Je proviens d'une commission scolaire de l'Outaouais. Je suis formé en histoire et morale. Par contre, j'enseigne l'anglais. J'enseigne la maternelle et j'ai reçu un bac en préscolaire primaire. Je viens de la Gaspésie. J'ai un baccalauréat en enseignement des sciences au secondaire. Je suis enseignante au préscolaire primaire. Présentement, j'ai plusieurs tâches en 4e, 5e et 6e année. J'enseigne différentes matières en Montérégie. Je suis de l'Estrie. J'ai une formation en éducation musicale. J'enseigne actuellement la musique et l'art dramatique. Je viens du Lac-Saint-Jean. J'ai une formation en géographie, un baccalauréat en géographie, un certificat en sciences religieuses. J'enseigne présentement l'éducation au choix de carrière. Je viens de la région de Laval. J'ai un bac en enseignement secondaire en formation de la personne, c'est-à-dire religion morale. Enseignante dans l'ouest de l'île de Montréal, au 3e cycle, en 5e année. C'est ma 6e année en enseignement. 3 ans. C'est ma 5e année. J'ai enseigné depuis 3 années. Ça fait, on pourrait dire, une 3e année. Ça fait 2 ans que j'enseigne. Et j'enseigne depuis 2 ans. Je débute ma 7e année. Est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler les moments saillants de vos premiers jours? Comment c'est arrivé? J'ai paniqué un peu. Et puis, donc, j'ai trouvé que c'était très difficile au début, juste pour m'organiser les plans et les leçons pour les enfants, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de livres pour nous. Et puis, c'était comme moi, je devais créer tout. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la différence entre la formation et sur le terrain est énorme. À l'université, tu travailles 3 mois une activité, là, il faut que tu en pondes 10 par jour. Ce n'est pas facile. Il y a énormément de gestion des comportements des élèves, gestion des apprentissages, gestion des crayons, des effaces. Vous autres, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est ton premier pas dans une école. On me parachute des cours. Après ça, il faut connaître le milieu, il faut connaître l'école, il faut apprendre à connaître nos collègues, comment ça marche. C'est quoi le déroulement? Donc, moi, selon moi, c'est un stress qui est énorme pour les jeunes enseignants. C'est un stress qui est vraiment énorme. Les premières journées d'une école, on dort pas beaucoup. On travaille très fort et on dort très peu. La première insertion que l'on vit comme enseignant, c'est souvent la suppléance. La première connaissance du milieu, c'est ça. Et donc, tu es parachuté dans une classe que tu connais pas, que tu connaîtras pas dans l'avenir habituellement, que c'est pour une journée. Vous avez tous fait de la suppléance, hein? OK, bon. Oh oui, hein? Okay. On va parler davantage, permettez, de la tâche. Hein? Quand on a un premier contrat, tu allais continuer là-dessus? Parce que je suis spécialiste en art, j'ai à rencontrer parfois 3, 4 écoles, donc des milieux différents, à m'adapter à chacun, à voir, si je suis chanceux, 3 ou 4 locaux, en art, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on enseigne dans le gymnase qui sert des vestiaires, des fois on enseigne dans la cafétéria, donc aucun local à toi, aucun bureau à toi. Nicolas. Dans les 100 premiers jours, je dirais que les 45 premiers ont été les plus faciles. Ceux qui ont suivi ont été beaucoup plus difficiles. Quand l'adrénaline a arrêté, je me suis rendu compte dans quoi je m'étais embarqué. 5 planifications différentes dans un champ auquel j'ai pas été formé dans ce champ-là. C'est à ce moment-là que la réalité a frappé de plein fouet. La bonne volonté s'était passée. Oui, Marie-Claude. Pour tout avouer, ça a été horrible. On m'a donné un contrat d'enseignement religieux dans 3 écoles, 4 niveaux, 400 élèves, aucun matériel, pas de programme. Je suis arrivée là le matin de la rentrée des élèves, puis on m'a dit, bon, ben prends les classes tout de suite, là, il y en a qui veulent leur période libre. C'était aussi de m'adapter à chacune des enseignantes quand j'allais dans leurs locaux. Une qui voulait pas que je touche à ses craies, l'autre que j'avais pas le droit de toucher au tableau, l'autre que non, c'était libre. C'est une grosse adaptation au début, surtout que moi j'avais fait un bac au secondaire, m'adapter au niveau des petits. J'arrivais chez moi, je disais, oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? Et moi, j'étais vraiment chanceuse. J'étais mise dans une classe plein de matériaux avec un autre professeur. C'était un défi pour moi pour être placée dans une classe avec un autre professeur
et faire les choses de la façon que je voudrais les faire. Oui, Stéphane. Mon premier contrat, première entrevue, c'est fait à la Baie James. J'avais 2 jours pour déménager. Je suis formé en art, mais j'enseignais l'anglais de 6e année, j'enseignais les sciences, la religion, la morale, donc des tâches pour lesquelles j'étais pas formé. À l'intérieur d'une semaine, je devais au moins faire croire aux enfants que j'étais parfaitement compétent et à l'aise dans toutes ces matières-là. En sciences, on a besoin de beaucoup de matériel, puis c'est pas souvent accessible. Dans une région où tu as allé à Matane, à Rimouski et à un autre endroit pour aller chercher tous les objets pour faire un laboratoire, puis qu'après, il faut que tu penses aller les reporter. Ah oui, hein? Ben ça demande plus que une pause en 2 périodes. J'allais porter des curriculums vitae dans une école et je suis arrivée dans l'est de Montréal, dans Hochelaga Maisonneuve. Et la directrice m'a dit justement, on a un professeur qui vient de quitter. Pourriez-vous faire la rencontre de parents ce soir? Alors, je débutais et j'ai rencontré les parents avant les élèves. Qu'on passe d'un secondaire 1 à un secondaire 5 ou même qu'on s'en va au primaire, qu'on change de matière, c'est pas évident. À chaque année, on change de registre. Ben, c'est un travail qui est à recommencer. On le garde en mémoire au cas où qu'on revienne à cette matière-là un jour. Oui, je sens que ce que tu dis rejoint beaucoup de gens, oui. J'ai une enseignante avec qui j'ai travaillé qui me voyait faire à un moment donné, j'en faisais, j'embarquais dans tous les comités. Bon, on veut bien paraître, on aime ça aussi parce qu'on apprend. Puis on a discuté, elle m'a dit, Lucie, arrête. Je te vois aller et tu t'en vas directement où j'ai été, dépression. On nous dit pas d'arrêter. On nous dit oui, vas-y, fais-le, cette activité-là. Donc, nous autres, on embarque dans plein d'affaires, justement pour prouver des choses, puis se prouver des choses. Et c'est ces gens-là qui nous arrêtent à un moment donné. Caroline. Quand tu entres dans le milieu, on te force à faire certaines choses des fois. Et t'es mal vu si tu veux pas embarquer au niveau du syndicat, si tu veux pas embarquer dans tel comité, ou si t'es pas super dynamique face à telle chose. Là, j'ai commencé avec un contrat dans une classe de 3e année. L'année dernière, j'étais avec des 5e années. Cette année, je suis en 1re et 2e année. Et puis, je trouve que toutes les années sont mes premières années. Votre réalité n'est pas encore stabilisée. Oui, exactement. Quand vous arrivez dans une nouvelle tâche, quand vous êtes arrivé, et peut-être c'est encore là en ce moment, de quoi avez-vous besoin? Lorsque tu arrives dans une école où tu n'es pas connu et qu'il n'y a personne qui s'offre à toi, ben tu te sens pas à ta place. Puis tu manques beaucoup de sécurité. Puis je pense que ça fait douter de tes capacités aussi. On a des apprentis. Donc on a besoin de guide. Autant les élèves ont besoin de guide, nous on a besoin d'un guide pour éviter les erreurs majeures. Et oui, il y a le prof en tant que tel, le mentor, si tu as la chance d'en avoir un. Il faut parler aussi de la direction d'école aussi, qui doit nous supporter en tant que nouveaux enseignants. Les ressources humaines, la commission scolaire a un rôle à jouer là-dedans dans l'accompagnement du nouvel enseignant. À l'arrivée, qu'il y ait un soutien, expliquer les règles de discipline, les ententes à l'école, les besoins, expliquer le milieu dans lequel tu arrives. Oui, Joël? Aujourd'hui, on parle de décrochage chez les enseignants. Donc, il faut vraiment se pencher sur la question. Oui, les jeunes décrochent, mais en ce moment, il y a beaucoup d'enseignants qui décrochent aussi la profession, dû peut-être à un manque d'aide. Mais aussi, il faut que le jeune enseignant apprenne à s'ouvrir. Parce que bien souvent, je me rappelle, quand on débute là, dans la profession, on est beaucoup renfermé sur nous autres mêmes, on a peur d'être jugé, de dire, il faut que je fasse l'affaire. Tu dis, je fais pas trop de vagues, puis ça va bien passer. Puis on a de la difficulté des fois à s'ouvrir sur les autres, puis parler de nos difficultés. On court tous après la même chose qu'on n'aura jamais. C'est la reconnaissance. Il y a une chose, c'est ingrat, le métier d'enseignant. C'est ça qu'on cherche, c'est ça pour ça qu'on se donne, c'est pour ça qu'on embarque dans les comités, c'est pour ça qu'on fait des projets. C'est la reconnaissance. Puis est-ce qu'on l'a? Pas vraiment, puis c'est pas juste les jeunes enseignants, mais c'est un problème de la profession en général. Oui. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, je peux dire, là, que j'ai appris à dire non sur certaines choses. Et je me sens beaucoup mieux. C'est difficile pour les professeurs, spécialement les nouvelles professeurs, pour dire non et avouer qu'on ne peut pas faire tous. Et je crois, c'est ma 3e année, mais je ne suis pas à 7. Tu n'es pas rendu à cette étape? Non, pas encore. Tu peux pas juste enseigner. D'autres tâches dans l'école que l'enseignement. Oui, pour voir les élèves sous un autre jour.
À un moment donné, il faut que tu apprennes à partir parce que tu vois plus le soleil, tu vois plus ta famille, tu vois plus rien. Là, avec des nouvelles réalités, moi, dans mon cas, avec le petit bébé, j'ai pas le choix. Il faut que j'apprenne à partir, arriver chez nous, puis avoir d'autres choses dans la vie pour au moins garder un peu l'esprit sain. J'ai entendu que vous étiez passionné, que vous vous êtes lancé dans l'expérience, que vous êtes engagé dans la tâche, dans des tâches connexes. Mais dans tout ce processus-là, qu'est-ce qui vous a aidé? Oui, Vicky. Moi, je pense que c'est les enfants qui nous aident à continuer à faire toutes les tâches qu'on veut faire. Oui, Stéphane, Joël? On parlait de reconnaissance tout à l'heure, c'est encore vrai, là, la direction d'école qui va être sensible à ce que tu fais. Mais juste de savoir que ça a été reconnu, là, tu fais... Et tu as une deuxième énergie qui revient. Juste de savoir que c'est apprécié. Ça peut être un geste dans l'année. Joël? Ça peut provenir des élèves, un projet que tu mets à terme, puis si ça a bien fonctionné, puis que les élèves vont apprécier. Ça peut venir aussi de tes collègues de travail. On se réunit une fois par cycle, 1 heure, pour ça recrinquer un peu, comme je dirais, là, puis parler de nos difficultés, nos bons coups. Il y a aussi la direction qui a un rôle à jouer aussi là-dedans énormément pour nous donner cette énergie-là. Vraiment, les enseignants qui vont s'offrir, tu peux venir chercher de l'aide si tu en as besoin. Faire la place aux parents dans la classe. Juste de montrer un peu la tâche que l'enseignante a à faire. Souvent, beaucoup de parents vont finalement réaliser hey, « moi, je ne ferais pas ce métier-là, wow, bravo ». Juste ça, là, c'est déjà beaucoup, puis c'est très valorisant. Oui, vas-y, Julie. Je fais partie d'un programme offert par la commission scolaire. Ils vont offrir des libérations à l'enseignante accompagnatrice. Donc, ils nous permettent de nous rencontrer, venir observer dans notre classe. Et ça, je trouve ça bien, mais j'aurais aimé l'avoir à ma première année. On a le réseau sur Internet où les enseignantes débutantes peuvent communiquer. On se raconte nos bons coups, nos coups les plus difficiles. On a des mentors avec des enseignantes justement plus expérimentées qui peuvent nous aider, nous accompagner dans ça. Puis on a aussi de la formation pour les enseignantes débutantes. Je dois vous avouer que moi, si j'avais pas eu ça, je suis pas certaine que je serais restée parce que ça m'a apporté beaucoup, ça m'a rassurée. Oui, le mentorat est important, mais c'est pas tout le monde qui se sent toujours à l'aise de discuter ses insécurités d'emblée de jeu avec quelqu'un qui a plus d'expérience, de parler avec ses pairs, d'avoir l'occasion de les rencontrer. C'est essentiel. Mais aussi dans les différents groupes qui soutiennent l'enseignement, comme les syndicats. Là, on a des comités des jeunes qui sont formés et qui nous amènent à des rencontres qui font du bien. À ma commission scolaire, tu as les ressources humaines, tu as le syndicat, tu as les enseignants, tu as les directions d'école. Et on est tout en train de bâtir une structure sur 3 choses. La sélection, après ça, il y a l'accompagnement, qui va être selon à peu près 2-3 ans. Puis après ça, il y a une évaluation pour savoir, bon, est-ce que tu as encore besoin de l'accompagnement? Quand tu parles d'accompagnement, je trouve que c'est le mot-clé. Accompagnement plutôt qu'évaluation. Est-ce que vous vous sentez inséré dans la profession? Pouvez-vous dire, je suis enseignant, je suis enseignante? Non. Non. Je me sens pas encore enseignante. Je sais que je suis maintenant salariée et c'est une grosse différence, mais elle ne compte tellement pas parce que je me sens encore en processus d'apprentissage. C'est une continuité de ce que j'ai vu à l'université, sauf que là, ça se passe sur le terrain. C'est comme un stage 5. Moi, je suis un enseignant. Oui. Moi, je me sens enseignante, mais parfois, vis-à-vis certains enseignants qui sont beaucoup plus expérimentés, je vais me sentir novice. Ou vis-à-vis certains parents, je vais me sentir une vraie enseignante, ou je me sens enseignante, mais très novice. Je relance la question à d'autres personnes aussi. Est-ce que vous vous identifiez comme un enseignant ou une enseignante? Tu as l'enseignant précaire, puis tu as l'enseignant permanent. Pour moi, c'est un monde. Deux mondes. C'est 2 mondes. Ouais. Hein? C'est très, très, très différent. Comme je vois, oui, je me considère comme enseignant. Je suis en voie d'acquérir ma permanence, mais j'aurais pas dit ça peut-être, comme j'ai entendu, il y a peut-être 3, 4, 5 ans. Okay. Alors, ça joue sur votre sentiment d'identité professionnelle. Et de sécurité. Et dans l'investissement que tu peux accorder, quand tu n'es pas sûr si tu vas être encore là l'année prochaine, est-ce que tu as le goût de bâtir des tonnes de matériel? Avec le nouveau réforme, des enseignants avec plus d'expérience doivent apprendre aussi en même temps. Et puis, moi, j'ai appris un peu à l'université.
je trouve que moi, j'ai quelque chose à leur offrir aussi. Moi, c'est ma 6e année, là, cette année que j'enseigne, et je suis très heureuse cette année. Le maelstrom est passé. Puis je vous le dis, ça va passer. Ça passe à un moment donné. Ça roule. Je comprends comment enseigner. Je comprends aussi ma distance avec les enfants. C'est la première année que je réussis ça. Quand on est dans des situations précaires comme ça, avec des tâches systématiques, comme tu dis, peut-être moins, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a le goût de se ressourcer? Je trouve que se ressourcer, c'est la base. Le théâtre, le cinéma, la littérature, il faut se meubler pour arriver vis-à-vis des enfants puis avoir quelque chose à raconter. Mais avant tout, il faut apprendre à se connaître. J'ai appris à me connaître en passant ça de la dépression. C'est là qu'on a besoin de soutien. Faut accepter de faire des erreurs, faut accepter de dire, ben ça, c'est pas parfait, mais c'est bon quand même. Mais qu'est-ce qui vous aide à accepter que vous n'êtes pas parfait? Ben, c'est le soutien des pères. Mais quand j'arrive chez nous, de un, là, c'est ma famille, c'est ma femme. Puis c'est maintenant ça, ma priorité. Puis après ça, il faut que je pense aussi à moi. Donc, moi, ma manière de décrocher, c'est faire du sport. Moi, je vous écoute, là, je vous trouve bon. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à décrocher. Il y a une façon, moi, qui m'aide beaucoup, c'est quand je m'en vais sur l'ordinateur, je m'en vais sur la conférence de la commission scolaire pour l'insertion professionnelle. Je décharge ma journée, là. On dirait juste de l'avoir écrit, de l'avoir partagé. Là, après ça, je peux me relaxer. On pense qu'on devrait faire du sport. On pense qu'on devrait aller prendre une marche dans le bois puis que ça nous ferait du bien. On y pense. Puis des fois, on se dit qu'on n'a même pas le temps de penser à ça. Moi, je me trouve bonne cette année parce que je prends une journée de vacances par semaine. Justement, l'enseignant, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. Les programmes, ce que tu fais, ce que tu inventes, ce que tu crées, ça vient d'ici. Ça, c'est ça ta mine d'or. Il faut que tu apprennes à la respecter, puis à dire, ma santé mentale, là, j'en ai besoin pour travailler. Où serez-vous dans 10 ans, toi? Je vais avoir encore enseigner l'anglais. Je suis heureux dans ça. J'ai fait des choix. C'était des choix difficiles. Dans 10 ans, Caroline, où seras-tu? Avec la famille que je désire élever, avec 2-3 enfants, je me dis que oui, je vais être enseignante, mais pas à 100%. J'espère dans 10 ans être encore assis sur mon tapis avec les enfants autour de moi à bâtir des projets qui leur ressemblent. Que j'espère aussi que je ne serai pas trop épuisé, trop fatigué pour le faire. Je ne sais pas si je vais être enseignante en 10 ans. Je trouve que je travaille très fort et je trouve que des fois c'est très frustrant. Je me vois travailler toujours avec les enfants et je me vois peut-être plus développer des programmes ou avoir quelque chose de plus indépendant. Je me vois pas enseignante dans 10 ans. Mon expérience d'enseignante, je vais l'utiliser pour justement aller chercher les bonnes pistes de travail pour construire du matériel adéquat. C'est ça mon objectif, puis il est très clair. Je trouve ça le fun d'avoir un objectif clair. Moi aussi, c'est très clair. Dans 10 ans, je me vois encore enseignante. Je suis passionnée du métier. Mais par contre, je tiens à devenir maître associé, accueillir des stagiaires au niveau de l'insertion professionnelle. Ça me ferait bien plaisir de m'impliquer dans ce dossier-là. Passer dans la syndicalisation ou ailleurs pour protéger les conditions ou améliorer les conditions de travail de mes collègues. Moi, j'aimerais ça produire des émissions pour enfants avec un bon contenu pédagogique pour épauler la famille qui est souvent très démunie, en tout cas en milieu multiethnique. Offrir un encadrement à la maison. Je sais pas si dans 10 ans, peut-être 10 ans, 15 ans. Je fais confiance à la vie, comme j'ai dit auparavant. Peut-être PDG d'une grande entreprise, qui sait. Tu vas de l'avant. PDG d'Alcan. Ouais, PDG d'Alcan. Je pense aux écoles pour les subventions. Ministre de l'Éducation. Voilà, dans 10 ans. Ministre de l'Éducation. Dès mon entrée en maternelle, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Je voulais devenir enseignante. Parce que moi, j'aime ça, la pédagogie comme enseignante. C'est difficile d'enseigner. C'est quoi 0 à des enfants de 6 ans? J'aime construire. Quand je suis assis à planifier, j'ai du fun. Et c'est léger. Et je pourrais faire ça pendant 24 heures, ça me dérangerait pas. Croire aux capacités des élèves, croire que ça va s'améliorer, qu'il y a de l'espoir. Si on croit, ça va fonctionner.
Plus on sera vers les autres, qu'on soit en période de besoin ou en période où on peut offrir, mais en allant vers les autres, c'est là qu'on va être fort. J'aime beaucoup travailler avec des enfants avec des difficultés et je pense que il y a quelque chose dans moi qui fait que je m'entends bien avec eux, donc j'ai suivi cette passion. Puis être capable d'intégrer ces nouveaux enseignants-là, ouvrir mes portes très grandes de ma classe, puis de mon cœur aussi, être capable de partager. Il faut développer une conscience à quel point c'est pas facile dans ce métier-là, à quel point on a besoin de soutien. Je pense que faut conscientiser les gens. Toujours se souvenir pour qui on travaille, et le qui, c'est les jeunes. Je crois que c'est important de se souvenir, de s'amuser, d'avoir la passion pour ce qu'on fait,